C'est le meilleur smartphone que j'ai testé jusqu'à présent. Et après l'avoir eu entre les mains, je comprends pourquoi est-ce que les Américains ont eu peur de cette marque. Car on va pas se mentir, avec de telles prouesses techniques et des smartphones aussi monstrueux, Huawei était en train d'éteindre tout le marché du smartphone. Que ça soit Apple, Samsung, Xiaomi, Google et j'en passe. Technologiquement, ils sont à la ramasse comparé à Huawei. Rendez-vous compte qu'on est sur une tablette qui se plie en 3 volets pour devenir un smartphone premium. Et dans sa forme pliée, on est littéralement sur un smartphone classique en termes de poids, de taille et d'épaisseur. Sans oublier qu'en plus des deux modes plié et déplié, on a également un mode intermédiaire à moitié ouvert. Franchement, qui aurait pu penser à faire ça? Après, personnellement, après l'avoir eu entre les mains, j'ai tout de même une préférence pour le mode tablette, qui te donnera sûrement la tablette 10 pouces la plus légère et la plus fine que t'aies jamais eu entre les mains. Parce que franchement, ce qui m'a personnellement époustouflé, c'est que l'épaisseur du smartphone, c'est littéralement l'épaisseur de la connectique USB-C. Donc pendant que tu regardes cette vidéo, je te conseille de retourner ton smartphone et de regarder à quel point c'est ridicule. Et limite, t'as l'impression d'avoir une feuille de papier entre les mains, tellement l'appareil est léger avec un poids aussi bien réparti. Mais le pire dans tout ça, c'est que quand j'ai testé le smartphone, je me suis tout de même dit que c'était juste une vitrine technologique, un gadget pour faire sensation. Mais autant vous dire que j'étais totalement à côté de la plaque. On est sur un vrai smartphone ultra haut de gamme et ce qui se fait de mieux sur le marché et surtout chez Huawei. Caméra 50 mégapixels ultra large, un téléobjectif périscope et évidemment qualité Huawei oblige. Les photos et les vidéos prises avec les différents objectifs sont d'une qualité de ce qui se fait de mieux sur le marché. En termes de puissance, on est sur un processeur Kirin 9010, 2,3 GHz, couplé à 16 Go de RAM, 256, 512 ou 1 TO de Go de stockage, une batterie 5600 mAh. À l'utilisation, c'est lecture de PDF, travail multitâche, visionnage de films sans bord noir. Autant vous dire que c'est un monstre et la seule raison pour laquelle il n'a pas détruit le marché actuel des smartphones, c'est le fait qu'il n'est pas sous Android et il n'a pas accès au service Google. Après, évidemment, certains citeront le prix ou encore la longévité du produit, mais j'ai envie de dire c'est bizarre, ça vous dérange pas quand c'est les autres constructeurs, avec leur smartphone toujours plus cher et toujours plus fragile, mais quand on est sur une révolution, là, ça vous dérange. Et pourtant, j'aime pas particulièrement Huawei, mais bon, force est de constater qu'actuellement, ils sont les meilleurs dans le marché du smartphone, et certes, quand c'est mauvais, faut le dire, mais quand c'est bon, il faut le dire aussi. Bref, moi, je te laisse aller découvrir ce monstre, et pour plus de découvertes comme celle-ci, fais comme les 2 pouces, like et abonne-toi.